Bonjour et bienvenue sur ma page YouTube. Je suis Dani Esama et je suis content aujourd'hui de vous présenter la première partie de ce que j'ai appelé le rêve africain. On nous a longtemps fait croire que le rêve était américain. On nous a longtemps fait croire qu'être noir était synonyme d'appartenir à la race inférieure. On nous a longtemps présenté l'Afrique comme étant le continent où tout était barbare, tout était nul, tout était obscur et tout était à la limite primitif. À force de le voir à la télé, à force de l'entendre, on a fini par s'assimiler à cela et progressivement on a perdu confiance en nous face aux autres. Au point aujourd'hui en Afrique, quand quelque chose de beau et de révolutionnaire est fait, on l'attribue aux autres. Pourtant que chez nous, on a des jeunes qui sont capables de créer des applications incroyables, de faire des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui quand même, je suis fier de pouvoir vous présenter ce que j'ai appelé le rêve africain. On ne nous l'a pas très souvent dit, mais depuis toujours, l'Afrique suscite d'énormes convoitises. Pour le développement des plus grands continents dans le monde, il a fallu des Africains, que ce soit de la main-d'œuvre ou des matières premières. D'ailleurs, la première civilisation au monde, elle vient d'où? De l'Afrique. Mais quelle est la civilisation dont on entend le plus parler? Perses, Romains, Grecs et j'en passe. D'aucuns diront que la faute est aux autres, mais moi je crois qu'on est la raison de la mauvaise représentation de notre continent. Pour corriger ceci, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir vous parler de l'Afrique que je connais. Et chaque fois que j'ai la possibilité de parler de ce continent, je peux vous rassurer, j'ai les étincelles dans les yeux. Et pour pouvoir parler de ce continent, je vais commencer à vous présenter le paysage africain. Au-delà du paysage africain, il y a quelque chose de particulier qu'on a chez nous, c'est la cuisine. Les Ivoiriens disent souvent trop parler, c'est maladie. Laissez-moi vous montrer les images, vous-même vous allez confirmer de quoi je parle. Un solo golpe en la main. Parlons un peu de notre sol. Les terres africaines sont extrêmement riches. Plus de 65% des terres arables au monde se trouvent en Afrique. Et même pas 35% ne sont exploitées. Et vous allez continuer à me parler du rêve américain? Mais franchement, revenons à la raison. Le rêve, c'est en Afrique. On a des terres sur lesquelles on peut produire le coton, le cacao, le café, le riz, le blé, les tomates, les oignons, le piment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on ne peut pas faire sur les terres africaines. Et vous allez continuer de croire que c'est ailleurs que le rêve se trouve. Et parlons même du sous-sol aussi. Dans le sous-sol africain, on a tout. On a le pétrole, on a le butane, on a le manganèse, on a le fer, mais on a l'or, on a le diamant. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Les terres africaines sont extrêmement riches. Et allons plus loin. Vous allez réaliser que ces dernières semaines en Afrique, plusieurs chefs d'État, plusieurs représentants des grandes nations au monde se sont succédés sur le continent africain. Pourquoi? Pour la richesse que comporte ce continent. Aujourd'hui, il y a même une bataille médiatique entre la Chine, les États-Unis, la France pour se disputer les richesses africaines.
Mais pendant que toutes ces puissances se disputent les richesses africaines, nous, Africains, on pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller se tuer dans la Méditerranée pour un rêve qui, en fait, se trouve chez nous. Je crois au rêve africain. Je crois que l'Afrique est un continent béni. Je crois qu'on nous a longtemps menti et qu'il est temps de rentrer sur le continent africain et de bâtir ce continent pour qu'il puisse avoir la place qui lui est due, la place de numéro 1. Vive l'Afrique, vive les Africains, l'un des seuls continents où les valeurs et les mœurs des hommes sont encore respectées. Le rêve africain n'est plus une utopie, il est une réalité et il est temps de le vivre. Merci.